Bonjour, avec une nouvelle leçon dans la matière informatique. Après avoir terminé l'unité de tableur à propos de Microsoft Excel 2007, aujourd'hui on va entamer une nouvelle unité intitulée la programmation logo. L'année dernière, nous avons vu ce qu'on appelle le système informatique. Nous avons dit que le système informatique est divisé en deux parties. Partie matériel et partie logiciel. Comme le téléphone, le robot, l'ordinateur portable, le guichet automatique, la calculatrice et aussi l'ordinateur de bureau. Par exemple, l'ordinateur, il est composé de la partie matérielle qui est constituée de l'unité centrale et de reste des périphériques, et la partie logicielle qui contient les logiciels de base et les logiciels d'application. Comme nous avons dit l'année dernière, un système informatique ne peut pas fonctionner tout seul. Il a besoin d'une partie logicielle qui contrôle le matériel du système informatique. On a dit que le logiciel est un ensemble de programmes. Aujourd'hui, on va voir encore une fois qu'est-ce qu'un programme, de quoi il est composé le programme, qu'est-ce que la programmation et quel est le langage de programmation. Par exemple, le robot, c'est un système informatique, comme nous avons dit l'année dernière, il ne peut rien faire tout seul. Donc, on va lui donner des ordres. Ces ordres en informatique, on les appelle des instructions. Par exemple, le robot sait faire des opérations précises. Avancer d'un nombre de pas, tourner à droite, tourner à gauche, reculer d'un nombre de pas. Si on veut que le robot traverse le chemin suivant pour arriver à la destination D, traverser ce chemin pour arriver à la destination D, quelles sont les instructions qu'on va lui donner? Premièrement, on va lui demander d'avancer de 2 pas, ensuite tourner à droite, ensuite avancer de 2 pas, ensuite tourner à gauche et à la fin avancer de 2 pas. Ces ordres, on les appelle des instructions. Pour que le robot arrive à la destination D, on va lui donner 5 instructions. L'ensemble de ces instructions s'appelle un programme. Qu'est-ce qu'un programme? C'est un ensemble d'instructions ordonnées qui indiquent à la machine les opérations à exécuter. On a dit que les instructions sont ordonnées parce que si on met les instructions en désordre, notre robot ne va pas arriver à la même destination. Donc notre programme doit être ordonné, contient des instructions ordonnées. Par exemple, si on veut que le deuxième robot arrive à la deuxième destination D, quelles sont les instructions qu'on doit lui donner? Je vous laisse du temps pour réfléchir un petit peu. Vous allez utiliser les mêmes instructions que le robot peut exécuter. Oui. Donc, on va lui demander d'avancer 3 pas, puis tourner à droite, puis avancer de 4 pas, puis tourner à droite et avancer de 2 pas. Comme tout à l'heure, ce groupe s'appelle un programme. On veut que le robot exécute le programme suivant. Avancer de 2 pas, sauter, changer de couleur, tourner à gauche, avancer de 2 pas, marquer la fin. La question ici, est-ce que le robot peut exécuter ce programme? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que ce programme contient des ordres que le robot ne peut pas exécuter. Il ne peut pas sauter. Le robot ne peut pas sauter, ne peut pas marquer la fin. Il ne sait pas comment changer des couleurs. Donc, le robot ne peut pas exécuter ces ordres et ne sont pas reconnus par le robot. À savoir, sauter, changer de couleur, marquer la fin. Pour que le programme soit correct, notre programme doit être un ensemble d'instructions ordonnées que la machine est capable d'exécuter. Il doit être capable d'exécuter ces instructions. Et l'instruction, bien sûr, c'est un ordre compréhensible pour la machine. Compréhensible pour la machine. L'activité qui nous permet de réaliser un programme informatique, ça veut dire réfléchir et essayer de trouver quel est le programme, le brouillon, chercher un petit peu pour voir à la fin le programme qu'on va donner à notre robot pour arriver à la destination voulue. Cette activité s'appelle la programmation. Qu'est-ce que la programmation? C'est l'activité qui permet de réaliser, d'écrire un programme. Si vous avez compris, qui pratique la programmation parmi ces trois personnes? Un élève qui écrit une lettre, une personne qui réalise un programme, un élève qui résout une équation mathématique. On doit trouver quelle est la personne qui pratique la programmation, qui programme. Donc, pour répondre à cette question, on doit trouver le résultat de chaque activité. Selon le résultat de chaque activité, je peux relever la personne qui fait la programmation. Pour la première personne, l'élève, son résultat, c'est la production d'une lettre. Le deuxième, son activité permet de produire un programme. Et le troisième, son activité permet de nous donner la solution de l'équation. Donc, quelle est la personne qui pratique la programmation? Bien sûr, c'est la deuxième personne parce que son activité a comme résultat un programme. Pour programmer, on doit absolument connaître ce qu'on appelle un langage de programmation. Qu'est-ce que le langage de programmation? Le langage de programmation, c'est un langage compréhensible pour la machine et pour la personne qui écrit le programme. La machine qui va exécuter le programme doit comprendre le langage avec lequel le programme est écrit et aussi la personne qui programme, qui réalise un programme doit aussi connaître le même langage que la machine. Cette personne s'appelle un programmeur. Donc la personne qui réalise et qui écrit un programme, on l'appelle un programmeur. Donc le langage de programmation, c'est un langage compréhensible pour la machine et pour le programmeur. Dans le domaine informatique, on trouve plusieurs langages de programmation. Parmi ces langages de programmation, on peut citer le Visual Basic, le VB, le langage C et le C++, le Java, le Pascal, le langage Logo et d'autres. Comme nous avons vu dans le titre de l'unité, la semaine prochaine, on va commencer notre langage de programmation Logo et on va connaître quelles sont les règles suivies pour écrire un programme Logo. Notre leçon est terminée. Voici le résumé de notre cours d'aujourd'hui et à la prochaine.